pas que le pain creux est le meilleur centre équestre du monde? Difficile de dire que c'est le meilleur du monde entier. On ne peut pas le savoir. C'est difficile d'imaginer mieux que ça. Alors si je comprends bien, tu veux dire que le pain creux est parfait? Parfait. Et on y est bien. On ne trouverait pas mieux. Oui, c'est parfait, c'est vrai. Vous savez très bien que le pain creux vaut plus que ça. Vous en profitez parce que vous savez qu'on est dos au mur. À votre place, j'éviterais de remettre les pieds ici. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Non, je le sais pas. En tout cas, ce n'est pas très rassurant. Oh, qu'est-ce que t'es mignon. Comme vous le voyez, on manque cruellement de familles d'accueil. Et on a beaucoup de mal à loger tous ces animaux abandonnés. Et on n'arrête pas d'en récupérer. J'arrive pas à croire que les gens puissent être aussi cruels avec de si beaux animaux. La cruauté peut prendre différentes formes. Ils sont battus, abandonnés, affamés. Et beaucoup parmi eux vont bientôt mourir, mais on leur souhaite de pouvoir vivre heureux le peu de temps qu'il leur reste. Simon, téléphone pour toi, ligne 1. Continuez sans moi, je n'en ai pas pour longtemps. Elle, c'est une très vieille jument pur sang, partiellement aveugle et sourde, et sauvée de l'abattoir. Et comment peut-on n'en prendre qu'un? Tu sais que Drew ne va pas apprécier ça. Max a approuvé l'idée, il trouve ça bien, mais à condition que tu sois d'accord pour me donner un coup de main. Et tu crois que j'ai eu le choix? Bob, par pitié, aide-moi. Désolé pour ce petit contretemps. Et combien de ces chevaux sont prêts à être adoptés alors? Une petite moitié des chevaux. Beaucoup doivent recevoir un programme complet de soins avant qu'on puisse les envoyer ailleurs. Oui, on voit qu'ils en ont malheureusement besoin. Oui, Max vous l'a sûrement expliqué. Si on avait plus de volontaires comme vous, ça nous aiderait beaucoup. Vous avez de bons résultats ces derniers temps? Et oui, surtout avec des animaux très jeunes, les chiens en particulier. Et avec les chevaux, comment ça se passe? Le mois dernier, on nous en a pris 2. Et certains chevaux opposent une résistance. Comme celui qui est là-bas, je suppose. Oui, on peut plus faire grand-chose pour lui, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de prendre un cheval chez nous? Pour tout vous dire, c'est Max qui en a eu l'idée. Il n'est pas là en ce moment, mais on est quand même venu en chercher un. Quand Lisa en a entendu parler, elle a commencé à s'y intéresser de très près. Vous savez, c'est une vraie passionnée de chevaux. Ah oui, je vois ça. Comment s'appelle ce cheval? Storm. Il a tellement été maltraité pendant je ne sais combien de temps qu'on n'a rien pu en tirer. C'est vraiment regrettable. C'était un cheval primé avant d'être vendu à son dernier propriétaire, qui se retrouve maintenant devant les tribunaux. J'espère qu'il va être soigné au moins. À mon avis, il n'y a rien à faire pour lui. On a prévu de le tuer la semaine prochaine, quand le vétérinaire sera là. Alors on le prend. Attends, Lisa, je ne crois pas que ce soit exactement ce que Max aurait voulu. Mais tu as entendu, si on ne fait rien, il va mourir. On ne peut pas laisser faire ça. Tous les élèves doivent trouver un travail pendant 1 semaine et rapporter un peu d'argent. On va vendre des glaces. Bien trop ennuyeux. Oui, essaie d'être original. Et cherche quelque chose qui nous amusera. Et si on faisait un numéro? D'accord. Dime sait faire des tours, on peut essayer avec lui. Non, il est mort. On pourrait avoir des ennuis. Non. Écoute, Ashley, je sais chanter. Ça, c'est nouveau. C'est ce que maman dit. D'après elle, c'est héréditaire.
Et j'ai suivi les cours de danse il y a 2 ans. Ah! Poussez-vous les stars mondiales, laissez la place aux bonnettes folles. Ça fait des heures que Lisa et Bob sont partis et on n'a toujours pas de leurs nouvelles. Je sais. Dire que ce sera le premier cheval adopté ici au Pin Creux. Moi, personnellement, je ne comprends absolument pas comment on peut choisir une vieille carne quand le Pin Creux a la chance d'avoir autant de chevaux en très bonne santé. Ça va faire très désordre. Ça s'appelle la compassion, Véronica. Quelque chose dont tu es apparemment particulièrement dépourvue. On dit que certains sont si faibles qu'on ne peut pas les monter. Posséder un cheval, ce n'est pas forcément le monter. Mais je suis entièrement d'accord. Je voulais seulement dire que Lisa a été généreuse de vouloir sacrifier son temps pour une cause aussi importante. Et voilà! Alors, vous n'êtes pas un tout petit peu curieuse? Recule! Recule! Encore! Encore! Voilà, continue comme ça! Encore! 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 C'est bon! C'est bon, Bob, tu peux avancer. À toi, Lisa. Ferme bien, surtout. Il est magnifique, non? Alors là, il n'y a vraiment aucun doute. Lisa est en train de perdre la tête. Lisa? Et Bob alors? Lui, c'est quand même un adulte. Et en plus, on voit bien que ce cheval est cinglé. Je me demande vraiment ce qui les a fait choisir. Et moi qui croyais que Drew allait retaper cet endroit une bonne fois pour toutes. Ouais, moi aussi. Tout le matériel se casse dès qu'on fait l'erreur d'y toucher. Allez, viens, on va voir quelque chose. Véronica, tu n'as rien à me dire à propos de ton porte-sel? Ah, ça c'est drôle, j'étais justement en train de dire à Christy qu'un endroit comme le Pin Creux aurait intérêt à investir dans du matériel de meilleure qualité. Si vous voulez, je peux vous suggérer quelques remplacements. Des remplacements seraient inutiles si certaines personnes étaient un peu plus responsables ici. Est-ce que tu sais combien coûte une de ces choses-là? Ça, c'est une drôle de question. Contrairement à ce que tu pourrais penser, Véronica, l'argent n'est pas quelque chose qui pousse sur les arbres. Alors je te suggère d'aller réparer ce que tu viens de casser. Maintenant! T'as vu comme il lui a parlé? Ah oui, alors, en général, il est toujours souriant, mais ces derniers temps... Oui, peut-être qu'il a des ennuis. C'est pas évident de s'occuper d'un club d'équitation.
Pour Max, ça paraissait plus facile pourtant, c'est vrai. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de l'aider. Oui, tu as absolument raison. Et alors, qu'est-ce que vous dites de Storm? Reconnaissez qu'il est magnifique. Je meurs d'impatience de le monter. Mais Bob dit qu'il vaut mieux le laisser se calmer un peu avant. Oh, juste un peu. Et vous allez voir, dans peu de temps, je parie que des tas de gens voudront l'adopter en voyant de quelle façon il aura été remis sur pied. Oh, attends, tu es certaine d'y arriver, Lisa? J'ai juste besoin de gagner sa confiance. Et vous verrez que tout s'arrangera après. Mais ça va être très difficile, tu sais, en particulier après tout ce qu'il a enduré. Tu vas me ressortir que je suis loin d'avoir ton expérience avec les chevaux? J'ai pas dit ça. Je pense juste que si les responsables du refuge où il était n'ont pas pu le réapprivoiser... Alors ils n'ont pas été assez attentifs. Lisa, on voudrait éviter qu'il t'arrive quelque chose. Tu peux certainement trouver un autre cheval au refuge. Oui, un cheval plus gentil. Stéphanie veut dire par là qu'ils ont sûrement un cheval qui est plus comme Prancer. Je ne veux pas d'un autre cheval. Je veux Storm, c'est tout. Et je vous ferai voir que c'est un cheval formidable. On devrait peut-être l'aider. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir pour Storm. Bon, mais elle peut compter sur nous en cas de coup dur. Ouais. Enfin, c'est fou qu'il fasse toute une histoire pour un vieux porte-sel. Moi, j'estime que je lui ai rendu un énorme service. On n'y est pour rien si tout tombe en morceaux. Tu as eu entièrement raison de le lui dire. J'aimerais bien savoir ce que Lisa lui trouve. Regarde dans quel état il est. Il est malade! Laissez-le tranquille. Est-ce que tu as vu ça? Cet animal détraqué a essayé de m'attaquer. Non, il s'est défendu. Il s'est senti agressé et vous devez savoir que vous lui faites très peur. Lisa, est-ce que tu es complètement dingue? Ton Storm est un danger public. Et à la première occasion, il va aussi s'attaquer à toi. Oh non, je ne crois pas. Bon, en tout cas, je t'aurais prévenu. J'arrive pas à croire que Drew ait laissé entrer cette sale bête au centre. Tu t'en prendrais à moi? Ce cheval est complètement fou. J'arrive pas à croire que Drew ait accepté ça. Imagine que tu emmènes ta fille au centre équestre pour qu'elle prenne ses leçons et que tu vois ce genre d'animal devant toi. Je ne sais pas où Bob avait la tête, lui aussi. On sait tous que c'est un tendre et Lisa l'a probablement supplié. Tiens, prends celle-là. S'il y a une personne qui est assez qualifiée pour aider ce cheval, c'est Bob. Non, personne n'est capable de dominer cette terreur. Mais c'est vrai. On peut penser qu'il le fera pour Lisa. Il l'adore. En fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il en pense pour elle. Regarde la réalité en face, Christy. Lisa est plus dans sa catégorie que toi. Il sait où est sa place et elle n'est pas avec toi. Toi, tu es une Cavana. Et lui, c'est un haut malais. Pitié. Mais les sentiments que j'éprouve envers lui sont réels. Je t'en prie, Christy, arrête. Tu te souviens? Tu étais folle amoureuse de ton vétérinaire. Et tu oublies déjà James ou Murray. Ce sont les hormones, Christy. Tu dois dominer ça. Je te laisse, ma mère m'attend. Tu sais, Véronica, Bob est quelqu'un de bien. Oui, il est gentil. Un peu ordinaire, oui, mais gentil. Mais tu sais, les affaires de cœur sont souvent très compliquées, Véronica. Tu ne peux pas tout simplement ignorer tes sentiments et dire que ceci va avec cela. Alors écoute, tu ne vas peut-être pas comprendre ce que je vais te dire, mais comme Bob, tes origines sont terriblement modestes. Ton rang social n'est pas élevé. Tu n'as rien à protéger. Toi, tu as l'avantage de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit de tomber amoureux de celle qui te plaît. Mais pour des familles comme les Angelo et les Cavana, il faut absolument assumer ses responsabilités. Et envers qui? Disons, envers nos familles, nos ancêtres, et envers nos enfants de demain. Je trouve que c'est mieux pour des enfants de savoir que leurs parents se sont mariés par amour. Tu sais, j'aimerais beaucoup avoir un esprit romantique comme le tien. Mais la vie dans la haute société est beaucoup plus réaliste que ça. Alors je crois que c'est le moment d'oublier tout ça. Laisse-toi emporter par les événements de la vie pour une fois. Tu apprécieras.
Je comprends pourquoi Drew est énervé. Mon père dit qu'une pièce mal rangée prouve qu'on n'a pas les idées en place. S'il voyait ma chambre, il dirait que je suis complètement cinglée alors. Et si on rangeait un peu? Comme ça, Drew, il verra plus clair et ses ennuis paraîtront plus simples à résoudre. Comment on va s'organiser? C'est toi l'experte en pagaille. Comment est-ce que tu ferais? Je prendrais d'abord un énorme sac et j'y mettrais tout dedans. Bon, moi je dégage les fauteuils, toi tu disposes les papiers en pile. D'accord, à tes ordres. On devrait mettre tous ces journaux dans le salon. Qu'est-ce que tu en penses? Stéphanie? Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Max a fait des emprunts et aujourd'hui elle veut absolument être remboursée. Et alors? Le pain creux n'a pas d'argent. Doucement. Calme-toi. Oui, calme-toi. Je ne vais pas te faire de mal. Viens par là. Ça va aller. Oh, doucement. Tu vas pas t'arrêter maintenant? Écoute, si on veut que ça marche, ça va demander du temps et de la patience. Ça suffit pour aujourd'hui. Demain, on recommencera. Rassure-toi, Lisa. J'ai pas l'intention de baisser les bras. Be the best that I can. Peut-être qu'on a mal lu. Pourtant, c'était écrit noir sur blanc. Mais je n'ai remarqué aucun signe de véritable faillite au pain creux. T'en as vu, toi, Lisa? Désolée, j'ai pas suivi ce que... Tu n'as rien écouté de tout ce qu'on vient de dire? Je suis préoccupée, je me fais du souci au sujet de Storm. Il est tout seul. Lisa, le pain creux est un bon refuge pour Storm en ce moment. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit au pain creux, il n'aura nulle part où aller. Et il sera probablement abattu. Tais-toi, Stéphanie. Écoute, Lisa, va jeter un coup d'œil à Storm. On en reparlera plus tard. Elle en est malade. And you bear the scars of everything that you've been through. Now you have someone who believes in you. Attends, j'ai compris ce que tu veux dire. Free like the
demander de l'eau? Et voilà Storm, il suffit de demander. Si tu veux, je vais rester un petit peu en arrière. Je ne te ferai aucun mal. Oui, c'est ça. Tu as l'air d'aimer ça, hein? Je sais que tu es inquiet, mais ça va aller. T'en fais pas, Storm. On a tout notre temps. Alors à tout à l'heure. Précédemment dans le club du Grand Galop. Vous en profitez parce que vous savez qu'on est dos au mur. Un petit conseil, ne remettez plus les pieds ici. Je me demande de quoi il parlait. Ça, il faudrait lui demander. Combien de ces chevaux sont prêts à être adoptés? À peu près la moitié, disons. Beaucoup ont besoin d'être soignés pour que leur prochaine adoption se fasse sans difficulté. Il s'appelle comment, ce cheval? Storm. Malheureusement, on ne peut plus rien faire pour lui. Il est prévu de l'abattre la semaine prochaine, quand le vétérinaire sera là. On le prend. Lisa, je ne crois pas que ce soit exactement ce que Max avait prévu. Mais il faut absolument faire quelque chose pour lui. On ne va quand même pas le laisser mourir. Lisa, on veut seulement éviter qu'il t'arrive quelque chose. Je suis sûre qu'au refuge, ils ont un autre cheval qui est nettement plus gentil. Je ne veux pas d'un autre cheval. Je veux Storm, c'est tout. Et je vais vous montrer à quel point il peut être formidable. Lisa, est-ce que tu es complètement dingue? Ton Storm est un danger public. Et à la première occasion, il n'hésitera pas à s'attaquer à toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la banque. Max a fait des emprunts et maintenant ils veulent absolument être remboursés. Le pain creux n'a pas d'argent. On a ramassé plus d'argent qu'on le pensait. Le pain creux est en faillite, paraît-il. Quoi? C'est un secret. C'est Lisa qui me l'a appris. Et Drew a un besoin d'argent urgent. T'as pas dit combien on a gagné? 30, 40, 45, ce qui fait un total de $17.45. Oh, c'est déjà ça, pas vrai?
Ouais. Alors attends, oui attends un peu. Il reste à trouver la façon de les offrir à Drew sans lui faire comprendre qu'on est au courant. Et si on lui proposait un prêt? Un prêt? Pourquoi croyez-vous que j'en ai besoin? Parce que on vient justement de gagner pas mal d'argent. Et puisqu'il y a pas mal de modifications à faire... On s'est dit que ça pourrait vous servir beaucoup plus qu'à nous. D'accord. Asseyez-vous. Je vous écoute. Drew, on sait que... On a appris par Lisa que le pain creux était en faillite. Je vois. On a gagné 17 $ et 45 cents et on veut vous les offrir. C'est très gentil. Écoutez, j'apprécie votre geste, mais c'est moins grave que vous le croyez. C'est la vérité. Et vous avez sûrement mieux à faire que vous inquiéter pour moi. À vrai dire, je crois qu'il y a plusieurs petits poneys qui aimeraient bien qu'on s'occupe d'eux. Ah oui, j'ai promis à Heidi de l'emmener faire un tour aujourd'hui. Et Dan veut aussi sortir. Vous en êtes sûr? Oui, merci. Et tout va s'arranger. Allez-y. Merci. Il doit forcément y avoir un autre moyen d'aider Drew. Oui, mais tu l'as entendu. Il a refusé ce qu'on voulait lui prêter. Mais peut-être que s'il trouvait l'argent, il le garderait. Attends-moi, je reviens. Alors, si j'ai bien compris, vous me demandez de ressusciter votre carrière de chanteuse, c'est ça? Oh, t'auras qu'à dire que tu nous fais démarrer. Je suis en retard. Désolée, je prendrai un milkshake, Scooter. T'arrives à temps, on parle affaires avec Scooter. Oui, de notre carrière de chanteuse. Je croyais qu'on devait trouver une solution pour sauver le pain creux. Écoutez, vous savez toutes que j'ai entièrement confiance dans votre talent. On veut de l'argent pour le pain creux. D'accord. Tous ces chanteurs qu'on entend à la radio, ils ont dû faire leur début. On ne peut pas commencer avec un album de platine et gagner des millions de dollars. Alors d'après toi, quelle est la solution? Tu voudrais qu'on vienne chanter ici? On y gagnera quoi? Mais c'est l'endroit à la mode ici. Oui, surtout chez les jeunes. C'est extrêmement important. Ils vont tous en parler. Scooter? Je dois vous laisser. Je vous promets de penser à tout ça. Et j'aimerais aussi ajouter que je suis content de voir que vous me faites encore confiance. Scooter, tu te dépêches? Et vous avez raison. Alors c'est ça votre plan? Tu en as un meilleur? Stéphanie et moi, on a fait le compte de tout ce qu'on avait. Et même si mon père m'autorise à piocher sur mon compte épargne, ça nous fait un total de seulement 250 $ et quelques cents. Et quelques cents, c'est moi. J'ai un autre plan. Une fois Storm en pleine forme et bien soigné, tout le monde verra que c'est un excellent cheval. Et alors on le vendra pour plusieurs milliers de dollars. Storm ne va pas rester de toute façon, alors même si... Qu'est-ce que tu veux dire par même si? Rien. Je reviens tout de suite. Mais... les fameux 17 $ et 45 cents. Bonjour Storm. Je t'ai apporté des carottes. Allez, laisse-toi tenter. Tu verras, elles sont délicieuses. Et très juteuses aussi. Allez, tu vas te régaler, inutile de résister.
Tu aimes les carottes, hein? Elles n'attendent que toi. Bonjour les filles. Vous savez où je peux trouver Drew? Je crois qu'il s'est absenté. Il est allé voir le barrage tout près d'ici. Alors je vais l'attendre dans son bureau. On a rendez-vous, n'ayez pas peur. Je l'ai déjà vu, lui. Il travaille à la banque. Doucement. Tout va bien. On ne va pas te faire de mal. Calme-toi. Doucement, doucement. Doucement. On se calme. Oh! Doucement. On va s'y prendre autrement. Tu vas essayer. Il a confiance en toi. Et ne t'inquiète pas, je reste là. Ça va aller. Tu ne dois surtout pas bouger. Tu t'en sors très bien, Lisa. Et maintenant, tout en douceur, relève-toi et recule jusqu'à moi. Tu es un grand cheval.
Je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Un café, peut-être? Non. C'est le moment où Max a pris la tête du pain creux. Sa mère était tellement fière de lui. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. C'est vrai? C'est logique. C'est moi qui ai pris cette photo. Il a de la chance de faire ce qu'il aime. J'étais bien plus à l'aise sur le dos d'un cheval que je ne le suis dans un costume 3 pièces. Mais hélas, notre famille était dans la banque depuis des générations. Mais c'est un choix bien difficile. La tête ou le cœur. On ne doit pas se tromper. Bill, on trouvera une solution. J'en ai parlé à Max, il vous demande d'avoir encore un tout petit peu de patience. Max a déjà obtenu plusieurs fois le report des échéances. Mais ce projet qu'il met en place fera connaître le pain creux. On doublera les bénéfices, c'est certain. J'ai rarement vu quelqu'un s'impliquer complètement comme le fait Max avec ce projet. Et s'il y a quelqu'un à qui je souhaite vraiment de réussir, c'est bien lui. Mais moi aussi, j'ai des responsabilités. Je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais je vous ai déjà offert plus de temps qu'à n'importe qui d'autre. Par conséquent, vous devez absolument rembourser toutes vos dettes avant demain soir. Et expliquez-moi comment je vais trouver cet argent, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois avec Max. Le terrain qui s'étend autour du pain creux a une valeur très élevée, et sa mise en vente devrait vous rapporter plus qu'assez pour retomber sur vos pieds. Toutes ces terres appartiennent à la famille Regnery depuis des générations. Je sais qu'il y a certaines grandes entreprises qui vous les achèteraient à très bon prix. Alors réfléchissez bien. Faites-moi part de votre décision. Je suis sincèrement désolé. Je suis désolé, Max. C'est un véritable cauchemar. Tu crois que Drew vendra les terres autour du pain creux alors que Max n'est pas là? Et toi, tu crois qu'il a le choix? Mais où on fera du cheval? Stéphanie, il ne le ferait pas s'il n'y était pas obligé. Ça va aller. Je ne sais pas encore où j'irai. Oh, moi, mon père a dit qu'il me ferait entrer à Ballantry. Ils ont plus de 50 hectares de sentiers parfaitement Mais entretenus. je croyais qu'il fallait attendre 12 mois pour être accepté là-bas. Non, pas pour tout le monde. Est-ce que vous vous entendez? Drew n'a pas encore vendu les terres et vous cherchez déjà où aller. Vous êtes vraiment sans cœur toutes les deux. Je dirais plutôt prévoyante. C'est différent. Quel plaisir vous allez avoir à monter à cheval s'il supprime les sentiers. Madame Regnery ne va jamais accepter ça. Oh, alors là, tu rêves, Stéphanie. Elle ne pourra rien y changer et tu le sais parfaitement. Ouais. Très bien, on sera vite fixé. Bon, allez, réfléchissons. Il existe forcément une solution pour trouver l'argent nécessaire sans vendre les terres du pain creux et surtout sans chanter. S'il y en avait une, tu ne crois pas que Drew l'aurait trouvée? Eh bien, il n'a qu'à augmenter la pension des chevaux. Ou alors augmenter les leçons. Ou alors... Écoute, tes idées sont géniales, mais elles sont à long terme. C'est maintenant qu'on a besoin d'argent. Oui, je le sais, j'essaye de trouver un moyen. Pardon d'être porteur d'une aussi mauvaise nouvelle, tante Lise. Max veut tout laisser tomber et rentrer immédiatement. Ça ne servira à rien. Je le lui ai expliqué. J'ai aussi discuté avec Bill Ross à la banque. Et le fait que Max rentre précipitamment ne nous apportera rien. C'est d'argent que nous avons besoin, et tout de suite. Je lui ai appris qu'on pourrait perdre les terres autour du pain creux. Drew, ce qui est important, c'est que le pain creux reste comme avant un centre d'équitation pour les jeunes. Oui. Alors il faudra faire absolument toutes les démarches nécessaires pour ça. Et en venir alors à vendre les terres?
Une fois qu'on a envisagé les choses jusqu'au moindre détail, il y a toujours une solution acceptable qui finit par s'imposer. Tu nous as manqué, tante Lise. On trouvera une solution. Oui. Oui, on trouvera une solution. Allez! Tu peux y arriver, allez! Allez! C'est ça, continue. Et maintenant, tu vas essayer de le faire changer d'allure. Et n'oublie pas, tout est une question de ton. Quand tu lui feras faire la transition, tu t'approcheras par derrière comme pour l'encourager. Allez, autre! Oui, bravo! C'est bien! Continue! C'est parfait, Lisa. Maintenant, on va lui montrer la cravache. Il faut lui faire comprendre que ce n'est pas pour lui faire du mal. Lisa, sors de là! Tu crois que ça va marcher? Oui, il le faut. J'ai encore l'article dans mon casier. Un Américain très riche est arrivé en disant qu'il voulait investir dans plusieurs grands projets. Et on sait que la presse a toujours adoré ce genre de nouvelles. Et résultat, il y avait tellement de reporters qui voulaient l'interviewer qu'il a dû engager quelqu'un qui lui a organisé tous ses rendez-vous. Mais on l'a vu à la télé. Oui, et c'est grâce à ça que sa fille après a joué au cinéma. Il faudrait qu'il investisse un peu d'argent dans le pain creux et alors... Pourquoi faire des sous-entendus au lieu de me parler en face? Hein? Je te fais remarquer qu'il s'agit d'une conversation privée. Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le pain creux. Ça, c'est une excellente idée. Oui. Non, je la trouve assez stupide. Quel intérêt pour moi? Avoue qu'on s'est bien amusé ici. Parle pour toi. Je dois te dire que le club du Grand Galop m'a vraiment gâché tout mon plaisir. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Devinez quoi? J'ai enfin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Est-ce qu'un petit concert payé vous plairait? Tu rigoles ou quoi? Et on sera payé, tu dis? Pourquoi vous êtes si surprise? Après tout, je suis votre impresario. Oui, mais je te signale que tu n'as pas fait grand-chose pour nous jusqu'ici, avoue-le. Ah, alors là, je te trouve très très dur. Où est-ce qu'il aura lieu? Au tout nouveau centre commercial. Et combien on sera payé? Oh, $1000 tout rond. $1000? T'en es sûr? Non, attends, détends-toi, respire à fond, pince-toi. Et redis-nous, combien on va gagner? $1000, je vous dis. On peut les avoir d'avance? Quoi? Oui, on n'a pas oublié la dernière fois. C'est $1000 d'avance, sinon rien. Je vois. $1000 d'avance, mais elles sont complètement folles. $1000, c'est génial! C'est pas sa faute. C'est parce que tu lui as fait peur. Sinon, avant ça, tout se passait bien. Moi, je lui ai fait peur? Storm a commis une erreur. Non, Lisa. Commettre une erreur, c'est prendre la mauvaise allure. Et certainement pas vouloir m'écraser contre la barrière. Ce cheval est carrément imprévisible et dangereux. J'aurais dû être le premier à le remarquer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça. Parce que tu pensais qu'on pourrait l'aider. Eh bien, j'ai eu tort. Quel que soit le mal qu'on se donne, il y a des chevaux pour lesquels on ne peut rien. Personne ne le sait, ça. Je sais de quoi je parle. C'est peut-être triste, mais Storm n'a pas sa place au pain creux. Mais si tu décides de le ramener au refuge, le pauvre Storm est condamné. J'aimerais pouvoir empêcher ça. Mais Storm ne nous laisse pas le choix. Non, fais pas ça, c'est trop cruel. Je vais ramener Storm demain dans la matinée. En attendant, pour ta propre sécurité, je t'interdis de t'approcher de ce cheval. Tu m'as bien compris? Je vais raconter ça à Drew.
précédemment dans le club du Grand Galop. Par conséquent, vous devez absolument rembourser tous les emprunts avant demain soir. Drew, je sais que ce n'est pas facile, mais le Pain Creux doit à tout prix continuer à fonctionner comme un centre équestre pour les jeunes. Alors, il faudra faire absolument toutes les démarches nécessaires pour ça. Je sais exactement ce que vous attendez de moi. Vous voulez que je demande à mon père d'investir de l'argent dans le Pain Creux. Bien essayé, mais je ne suis pas née d'hier, vous savez. Ne fais pas ça, ce serait trop cruel. Je vais ramener Storm demain dans la matinée. En attendant, pour ta propre sécurité, je t'interdis de t'approcher de ce cheval. Tu m'as bien compris? Je vais raconter ça à Drew. Un merveilleux rêve cette nuit, Storm. On était tous les deux, loin de tout. On était partis pour trouver la liberté. Je pense que si jamais tu retournes au refuge, ils mettront fin à tes jours. Et ça, ce serait tellement injuste. Tu es très courageux et tu as un grand cœur. Oui, je le sais, tout ça. Oui, c'est évident. À mes yeux. Comment peuvent-ils tuer un cheval aussi merveilleux? Décidément, les humains n'ont vraiment pas été tendres avec toi. Mais malgré tout, il faut absolument que tu acceptes l'amour qu'on essaie de t'offrir. Et que tu libères ta mémoire des mauvais souvenirs qui te hantent. Nous, on s'entend bien parce qu'on a confiance l'un dans l'autre. Pas vrai, Storm? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu as vu comme il est calme et gentil? Tout ce que je vois, c'est que tu m'as désobéi. Mais regarde! Je veux que tu sortes de là tout de suite. Tu sais ce qui aurait pu t'arriver, je suppose. Mais il n'est rien arrivé. Lisa! Certains chevaux ont besoin de beaucoup de patience. C'est bien toi qui me l'as dit, non? C'est vrai, mais pour certains, malheureusement, la patience ne suffit pas. Et il est impossible de guérir les blessures qu'ils ont subies. Je travaillais dans une propriété quand j'avais 14 ans. Un jour, après une vente aux enchères, mon patron a ramené un cheval noir. C'était le plus bel animal que j'avais jamais vu. Et aussi le plus méchant. J'ai offert toute ma paye en échange de ce cheval, convaincu que je pourrais le maîtriser. Mon patron disait que j'étais cinglé. Mais je l'ai convaincu. Et que s'est-il passé? J'ai travaillé avec lui durant 2 mois. Je croyais que tôt ou tard, il se rendrait compte que je n'allais pas lui faire de mal. Mais chaque fois que je pensais avoir avancé, il devenait encore pire qu'avant. Et un jour, il a fini par m'envoyer à l'hôpital. Et je ne veux pas que ça puisse t'arriver. Mais Storm n'a rien d'un cheval dangereux. Lisa, normalement, quand un cheval a rompu ses liens avec les humains, ces liens ne pourront jamais se renouer. Et quand ça se produit, la situation devient toujours explosive. Et ça finit généralement très mal. Mais enfin, on sait que ce n'est pas sa faute. C'est injuste de le laisser mourir sans rien essayer. J'ai pris ma décision et elle est sans appel. J'ai prévu de le ramener au refuge dès que j'aurai terminé mon travail.
Bonjour les filles. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Des hamsters. Non, Ashley, des cochons d'Inde. Ils sont généralement plus intelligents. Oh, est-ce que je peux les voir? Oui. C'est une grosse responsabilité, vous savez. Ça peut même être une contrainte. Ah non, sûrement pas. Et puis à deux, on s'en sort mieux. Bon, écoutez, il faudra faire au moins une répétition. Et on devra changer chez toi, Lisa. Sinon, mon père va nous habiller comme des clowns. D'accord. Qu'est-ce que tu as, Lisa? C'est ce qu'on voulait, non? On pensait que ça te ferait vraiment plaisir. Je sais. J'ai très envie de chanter, mais je pense constamment à Storm. Nous aussi. Mais chanter ensemble, c'est une priorité à mes yeux. Est-ce que tu comprends? Storm est aussi une priorité. On est d'accord? Hé, les 1000 $ sauveront le pain creux. Et dans l'immédiat, c'est ça qui est important. Il doit bien y avoir un autre moyen que la vente des terres. Drew aurait dû m'en parler plus tôt. J'aurais pu l'aider. Écoute, c'est gentil à toi, mais ça ne changerait rien. Alors je ne peux rien faire du tout? Non, ou alors il faudrait que tu gagnes à la loterie. Ouais, je vois. Lisa est passée me voir tout à l'heure. C'est vrai que Storm est un cas désespéré? Je n'ai rien pu faire pour lui. Et il risque d'être dangereux maintenant. Pauvre Lisa. Elle aimerait le sauver. Et elle t'a demandé de l'aider. Tu as sûrement raison à propos de Storm. Il arrive que certaines situations échappent à tout contrôle, mais il faut toujours aller chercher tout au fond de soi dans ces cas-là. Tu ne crois pas que tu dois à Storm et à toi-même d'essayer? On voit qu'il t'aime bien. Mais son ancien maître était brutal. Je pense qu'il a toutes les raisons d'avoir la frousse. Surtout avec les hommes, je pense. Et le seul moyen de lui faire oublier tout ça, c'est de lui prouver une bonne fois pour toutes qu'on ne lui fera aucun mal. Même quand il est vulnérable. Attends un peu. Tu vas essayer? Nous allons essayer. Merci. Tu es sûr de vouloir faire ça? Ça ne lui fera aucun mal, pas vrai? Il n'y a aucun danger physique. Mais une fois qu'on commence, on ne peut pas retourner en arrière. Sinon, ce serait pire que si on n'avait rien fait du tout. Lisa, ce que je veux te dire, c'est que si ça ne marche pas, on aura alors malheureusement détruit toutes les chances de regagner sa confiance. Mais il faut essayer. Allez, doucement, doucement. Doucement. Oui, c'est bien. Oui. Doucement. C'est ça. Doucement. Tout doux. Oui, c'est bien. C'est ça. Je t'en supplie, Bob, arrête, tu lui fais mal. Lisa, je te promets que je ne lui fais aucun mal. Il a peur de ce qu'on pourrait faire et non pas de ce qu'on est en train de faire. Va chercher le lasso et apporte-le ici.
Maintenant, il va falloir lui apprendre que ce n'est ni la corde ni la cravache qui lui ont fait mal, mais la personne qui les utilisait. Mais je lui fais encore peur. Tu dois aussi me faire confiance, Lisa. On ne peut pas y arriver sans toi. C'est bien. Et maintenant, frotte lentement le lasso sur son flanc. Tu vois, Storm, ça ne te fait pas mal du tout. C'est bien. Oui, c'est ça. Bravo. Apparemment, il a repris confiance en nous. Mais attends, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait 2 papas cochons d'Inde? C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Eh ben, des papas est en fait une maman. Ça va rapporter une fortune. Things we know, see some friends along the way. Hey, hey, what you say? Hey, hey, what you say? Hey, hey, did you know we've got places to explore? Lots of things to be seen, then we'll find them in our dreams. I'm so glad I've got you there. All the stories that we share, hours of chatting on the phone. Hey, hey, did you know? Hey, hey, what you say? Come around and let's go play. In the sun we'll take a run. When it rains we'll cover up. We can laugh and we can talk. Tell each other things we know. See some friends along the way. Hey, hey, what you say? Une petite seconde, pose-le là-dessus. Ouais. Scooter? Alors, est-ce qu'ils ont payé d'avance? Oh, oui, bien sûr. Oui, oui. Tu t'es bien débrouillé cette fois-ci. Oui, félicitations. Tu nous la donnes quand cette avance? Vous la voulez quand? Tout de suite. D'accord. Tu n'as pas l'air à l'aise. En fait, le métier d'impresario est loin d'être un divertissement, vous savez. Tu sais que la camionnette ne va pas se vider toute seule? Alors, où sont nos 1000 $? Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as dit que tu les avais. Non, j'ai eu l'avance. C'est tout. C'est ça que je vous ai dit. Alors, qui est-ce qui l'a? Oh, C'est moi. Toi? Et pourquoi c'est lui? c'est compliqué. Non, c'est très simple. Être payé d'avance signifie qu'on obtient notre argent tout de suite. Alors, où est-il passé? Tu ne leur as pas dit? Quoi? Qu'est-ce qu'il nous a pas dit? Qu'est-ce que tu nous caches encore? Allez, raconte. D'accord, d'accord. Je vous avais bien dit que le concert au centre commercial de Sweetwater devait lancer une nouvelle gamme de nourriture pour chiens. Oui? Continue. Oh non! On a été payé avec de la nourriture pour Oui, chiens? mais attention, pas n'importe laquelle. Il se trouve qu'elle est très riche en vitamines et en minéraux. Alors, est-ce que je continue à décharger les 200 cartons de la camionnette? Eh, bien sûr.
Je savais que c'était juste une question de temps et de patience. Avant, tu n'étais pas toi-même. Et maintenant, tu as repris confiance. Je savais bien qu'on réussirait. Oh! C'est Bob qui a fait tout le travail, non? Disons qu'on a collaboré tous les deux. Ah, mais c'est ce qu'il veut te faire croire. Regarde les choses en face, Lisa, franchement. Tu crois que tu pourrais maîtriser ce cheval toute seule? Depuis qu'il a changé, je crois que oui. Entre nous, je voudrais bien voir ça. Mais où sont-ils passés? Il n'en reste aucun. Oui, ça, je le vois. On est ruinés. It's been a lovely day, and it's so easy to forget your worries. You pack it all away, and hope that it'll be the same tomorrow. Allez, viens, Storm. On va faire un petit tour rien que tous les deux. Véronica n'est qu'une idiote. Tu ne me feras jamais aucun mal, hein? Comme vous le savez sans doute, le pain creux est en proie à des ennuis financiers importants. Et notre dernier recours est de procéder à la vente des terres autour du pain creux. Et bien entendu, on ne pourra plus utiliser les sentiers actuels pour faire du cheval. Je suis désolé. On pourra quand même trouver d'autres endroits. Je n'arrive pas à le croire. Moi, je ne suis absolument pas étonnée. Comment ça? Eh bien, les Regnery sont des gens formidables, mais pour ce qui est de gérer les affaires, c'est une autre histoire. Je ne supporterais pas de voir disparaître ce centre équestre. C'est ce qui se passe quand un endroit comme le pain creux est mal géré. Et tu vois, moi je te verrais bien à la tête du pain creux. Ça risquerait de ne pas plaire à beaucoup de gens. Oui, mais ça, c'est parce que les gens sont jaloux de toi. Mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, les gens sont jaloux parce qu'ils ne savent pas bien qui tu es. C'est vrai, et je comprends ça. C'est ridicule, toutes ces histoires de jalousie. Tu voudrais être à ma place? Moi, franchement, j'aimerais mieux être quelqu'un d'autre. C'est très difficile de changer une fois qu'on a été mis au monde. Il faut faire avec. Alors, tu crois que je serais de taille à diriger le pain creux? Tu n'aurais que des avantages. Les choses et les personnes que tu n'aimes pas beaucoup, tu pourrais les remplacer dès que tu en aurais envie. Tu sais rester calme quand tu es heureux. J'ai pas raison, Storm? Et voilà. Avec ça, la banque vous fichera la paix. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, assurez-moi que j'ai fait un bon investissement, au moins. Ça, j'en suis certain. Ah, oui, étant donné que nous sommes associés, j'ai juste une petite requête à faire. Je vous en prie. Je voudrais que ma fille puisse participer à la gestion de ce club équestre, si vous êtes d'accord. Ça lui permettra de développer ses compétences en affaires. Je la verrais bien en vice-présidente ou directrice adjointe. Apparemment, ça lui plaît.
Lisa! Lisa! Comment tu te sens? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que Storm t'a attaqué? Non, Storm n'y est pour rien. Je le faisais marcher et j'ai pas vu une branche par terre. Et je suis tombée. Storm s'est cabré devant moi. Il a voulu te protéger, Lisa. C'est bien, Storm. Tu as fait ton devoir. Tu as été très gentil. Je crois qu'il a enfin décidé d'oublier le passé. Alors, C'était fantastique, j'avais jamais été aussi vite avec lui. Ah oui, Et alors, pourtant au début moi, j'avais le trac. je ne sais pas dire. Elle les conserve dans un tiroir. Et à chaque fois... Pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Il y a eu quelques changements. Les emprunts ont été entièrement remboursés. J'ai aussi une autre nouvelle à vous communiquer. Il se trouve que désormais, Veronica Angelo va avoir un rôle actif dans la gestion du pain creux. Bravo! Merci à tous. Étant donné qu'on m'a désignée comme vice-présidente, je vous promets de faire évoluer le pain creux dans le bon sens. Et pour commencer, je vais m'occuper de ces rats qui posent un énorme problème. Vous avez sûrement tous vu ces affreuses petites bêtes courir dans tous les sens. Si quelqu'un réussit à faire peur aux rats, ce sera elle. Drew, je suis vraiment heureux que cette histoire se soit bien terminée. Parfois, on trouve la solution quand on s'y attend le moins. Quel magnifique cheval. Hé, Bob, Lisa, vous connaissez Monsieur Ross de la banque? Bonjour. Il est magnifique, cet animal. Vous permettez que je... Oui, mais faites attention, Storm n'est pas habitué aux inconnus. Tu es magnifique, mon garçon, hein? Ah oui. Ah, ça, c'est un bel animal, hein? Il n'attend plus qu'un nouveau maître pour l'accueillir. Ah oui? Je possède une ferme inoccupée à moins de 10 minutes d'ici, mais il y a beaucoup de travaux à faire et j'aurais besoin d'un cheval comme Storm pour m'aider. Vous croyez qu'il aimerait le faire? Je suis sûre qu'il va adorer ça. Oh, en effet. Ah, c'est un bon garçon. Eh bien, tu as une nouvelle maison, Storm. Alors, c'est lui, Ouais. Winsong. Winsong le héros. Il est magnifique. Il est fantastique. Il est exceptionnel. Est-ce que vous le connaissez? Non, mais c'est un bel alezan. Je ne parle pas du cheval, Lisa. C'est Ethan Lowell Jr. Oui, Qui ça? s'est bien passé. Son père était le meilleur entraîneur de chevaux de course. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il entraîne mon nouveau cheval. Ce cheval est à toi? Bichonne, celui-là. Un cadeau de père. Il s'appelle Winsong. Winsong? Mais il court à la Coupe Bridgmont ce samedi. Un cheval tel que lui ne court pas. Il triomphe. Je serai dans les tribunes des propriétaires, mais vous pourrez suivre la course à la télé. Je comprends pas. S'il fait la coupe Bridgmont, il n'a rien à faire là. Un rat de professionnel, ce serait mieux. Ce cheval vaut une fortune. C'est hors de question de le laisser à des inconnus. Et vu que maintenant cet endroit est à Il a nous... des parts, c'est tout. Le pain creux appartient encore à la famille des Rignery. Peut-être, mais c'est moi qui suis votre directrice maintenant. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer au pain creux. Fini tous ces poneys qui ne sont que des sacs à puces et qui sentent à des kilomètres. À partir d'aujourd'hui, le pain creux sélectionnera uniquement le meilleur. J'ai cru comprendre que tu étais en train de devenir un membre actif du pain creux. Mes félicitations. Et tiens, va laver ça. Winsong en a besoin pour samedi.
Je n'arrive pas à croire que ce cheval est à Véronica. J'y comprends rien. On dirait que plus elle est méchante, plus il lui arrive des trucs super. Et son histoire d'être directrice des élèves du Pain Creux, c'est dingue. Attendez, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Cette fille n'a aucun vrai pouvoir. Vous pensez pas qu'on devrait en parler à Madame Reg? Non, c'est à nous de nous débrouiller. On appuie là et on parle devant. J'hallucine. Je vais en mettre un dans chaque box. Comme ça, on ne sera plus obligé de hurler pour se faire entendre. Et si tu as besoin du palefrenier, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton. T'en as parlé à Drew ou à Madame Reg? Pourquoi faire? C'est l'argent de père. Il a dit que je pouvais dépenser tout ce que je voulais. Donc, c'est toi qui es responsable de ses parts. Exactement. Je m'occupe de son investissement. Il a des affaires plus importantes que le Pain Creux. Et est-ce que tu peux changer l'attribution des chevaux? J'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. Pourquoi? J'en ai marre de monter barque. Je veux prendre Sir. Considère que c'est fait. Cool. À quoi vous jouez? Il est en dessous de ses capacités. J'ai trouvé son allure très bonne. L'heure de la course est encore loin, monsieur Angelo. Et c'est important de détendre un cheval avant de le faire travailler. À vrai dire, on n'a pas le temps de le dorloter. Vous m'avez promis la victoire. Laissez-moi faire mon boulot. Si vous le dites. Si je le fais courir à fond, il ne lui restera plus de force pour Bridgemont. Dans la vie, il y a ceux qui ont des excuses et ceux qui ont des résultats. Je sais maintenant que Véronica tient de son père. Ah, ils sont bien tous les mêmes, les propriétaires. Ils se disent que pour un prix pareil, ils pourraient aller plus vite. Et plus le cheval leur coûte une fortune, et moins ils sont patients. C'est ce que j'admirais le plus chez ton père. C'était un homme patient. Ouais, vous avez raison. C'est vrai, il a travaillé très longtemps avant de devenir un bon entraîneur. Et quand il l'a été, il a pris encore plus de temps pour entraîner des chevaux. Est-ce que vous connaissez son père? La passion des chevaux nous habitait tous les deux. Et la passion de la danse aussi. On veut tout savoir. Non, vous en savez déjà beaucoup trop. Mais on ne sait presque rien de vous. C'est exact, et ça n'est pas prêt de changer. Non. Allez. Allez. Tu n'as pas le droit de faire ça. Oh que si. On me l'a attribué rien qu'à moi. T'inquiète pas, tu vas monter bas. Véronica! Lisa, dis-toi que ça n'a rien de personnel. Tous les élèves vont changer de cheval. Elle m'a mis sur Jasper. Je ne peux pas monter comme Manche, il est trop difficile pour moi. Et moi, je vous crois prête pour changer de niveau. Vous me direz merci plus tard. Ce que tu fais est injuste. Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Bon, y a pas de quoi s'inquiéter. C'est à Drew de décider qui monte les chevaux. Et pas à Véronica. Tu es en train de faire une grossière erreur. C'est moi la directrice des élèves dans ce club. Et c'est à moi de prendre ce type de décision. Et pas aux garçons d'écurie. Qu'est-ce que tu attends? Allez, chacun son boulot, alors va ramasser le fumier. Il faut faire quelque chose. Je vais en parler à Drew. Monsieur Lowell, Ouais. je tenais à vous dire à quel point je suis fan. Tous ces chevaux que votre père a entraînés, Eclipse, Lune de Miel, Machine de guerre, je regardais toutes les courses et... Bonne chance avec Winsong. T'es une fan de course? Plus de cheval, je devrais dire. Ouais, moi aussi. Je n'arrive pas à croire que Winsong est au Pain Creux. Moi non plus. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Le Pain Creux est un excellent centre, mais je n'aime pas qu'un cheval change d'environnement un peu de temps avant une course. Pourquoi il est là alors? Va dire ça à Monsieur Angelo, tu vas voir. C'est son cheval. Probablement que ses copains lui manquent. C'est sûr que tout ce changement doit être très déstabilisant. En particulier pour un cheval comme Winsong. T'as vu? Il est déjà assez énervé. Ça fait de lui un bon cheval de course. C'est le meilleur. Si vous voulez un coup de main, Tu t'y connais un peu en chevaux de course? Oui, j'ai fait travailler des chevaux pour David McLeod. Tu sais, je serais ravi que tu m'aides un peu. C'est vrai? Les fans de chevaux doivent s'entraider pour tenir bon.
impossible de l'arrêter. C'est Véronica puissance 10. Et je sais pourquoi elle l'a fait, c'est parce que Christy rêve de monter Prancer. Il est plus anxieux que ce qu'on croyait. Il n'a pas touché à son avoine. Si encore il y avait que Christy sur Prancer, ça irait. On met pas Mélanie sur Comanche ou Ashley sur Jasper. Et qu'est-ce que Danny, à nouveau? Tu sais ce que Drew devrait faire? Il devrait mettre Véronica sur Bark ou sur Time. Pauvre Ethan. Il a la dure responsabilité de faire aussi bien que son père. Et aujourd'hui, il a une chance avec Winsong et Leangelo ruine tout. Ouais, Leangelo, exactement. C'est ce que je persiste à dire. Winsong pourrait devenir le futur Ourasi ou idéal du gazo, le prochain Allez France. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, tu n'as que des noms de chevaux de course à la bouche. Oh, monsieur Angelo, je cherchais Drew. Il est en ville. Je peux vous aider? Non, non merci, ça concerne Drew, je le verrai plus tard. Oui, mais attendez une seconde. Puisque vous êtes là, j'ai besoin d'une explication. Une facture pour du nouveau matériel? Vous avez commandé 3 filets neufs et une selle. Oui. Pour les chevaux de l'école? Oui. Plus de matériel neuf pour les chevaux de l'école. Mais les filets étaient très abîmés. Eh bien, que les élèves en achètent des neufs. On doit faire des bénéfices, on donne pas dans la charité. Je suis d'accord avec vous, monsieur Angelo, mais les chevaux de l'école appartiennent au pain creux. Et la moitié du pain creux est à moi. À partir d'aujourd'hui, vous ne commanderez même pas une carotte sans mon approbation, compris? Vous êtes sûr de ne pas vouloir me confier la charge de tous les petits détails? Ce sont les petits détails qui engendrent les problèmes. Il ne faut rien négliger. D'accord. Mais vous avez raison. Quelqu'un doit m'aider. Alors, pour tout ce qui est relatif aux élèves, adressez-vous à ma fille Véronica. D'accord? Un peu de gelée royale et du ginseng, tu vas péter le feu. Ce n'est pas un caniche. Ça, j'avais remarqué. J'entraîne des chevaux de course, n'oubliez pas. Oui, je sais. Mais comprenez que ce cheval m'a coûté cher et je ne veux pas être déçu. Et depuis qu'il a mis les pieds au pain creux, il ne nous a rien prouvé. Il le fera, samedi. Ouais, il a intérêt, vu le prix que je l'ai acheté. Il le vaut bien, vous verrez. S'il gagne la coupe Bridgemont, sa cote va doubler. Faites-moi confiance, je vais faire tout ce que je peux. Il a l'air très fatigué. Où est passé son caractère de feu? J'allais justement essayer un autre médicament, et je pensais le masser aussi. Soit, faites-lui avaler vos recettes de grand-mère. Tout ce que je veux, c'est gagner la coupe samedi, vous entendez? Faudrait mieux que je termine mes corvées. J'ai besoin de te parler, Stéphanie. Quoi? Le pain creux va devoir arrêter de te donner des cours gratuitement en échange de tes corvées. Je suis désolée, mais les cours ne sont pas gratuits. Je travaille en échange. Oui, eh bien c'est fini ce genre d'arrangement à la noix. J'ai passé cet accord avec les Regnery et tu n'as pas ton mot à dire. Ah, tu crois ça? S'il n'y avait pas eu ma famille, je te signale qu'ils auraient tout perdu. Stéphanie travaille dur au centre pour payer la pension de Belle. Écoute, je n'ai rien contre toi, seulement les affaires sont les affaires. Tu n'as pas le droit, Véronica. C'est grâce à ça qu'elle garde Belle. Le budget est très serré. Ce sera donc payant pour tous les élèves. Et où t'as trouvé l'argent pour installer un système intercom alors que le budget est si serré? On va être obligé d'en parler à Drew. J'informerai moi-même Drew de ma décision. Qui a laissé ce seau ici? Oh, et c'est celui de Starlight. J'allais lui mettre dans son... Est-ce que tu sais l'importance du régime de Winsong? C'est interdit de lui donner ça. Je suis désolée. Winsong est un cheval hypersensible. Tu vas peut-être lui faire perdre la course. Elle n'a pas fait exprès. Ce cheval coûte une petite fortune. Il est racé, c'est pas un de vos poneys. Je t'interdis de l'approcher, c'est bien compris? Mais je devais vous donner un coup de main. Carole, réveille-toi, ce n'est pas un jeu. Plus personne ne l'approchera, à part moi et Monsieur Angelo. Est-ce que tout ça a été vrai parce que je me serais crue en plein cauchemar? Attends, ce n'est pas de ta faute. Sa réaction était un peu exagérée. Tu crois? Mais imaginez que la nourriture de Starlight le rende vraiment malade. C'était un accident, Carole. Dis-toi que tu n'es pas responsable. Ethan est sous pression en ce moment. Ce n'est pas 2 bouchées d'une nourriture différente qui peuvent changer quelque chose. Tu ne comprends pas. Il suit un régime très particulier. Un seul changement peut tout bouleverser. Et je pense à un truc. Quoi? Il mangeait rien du tout, et ça même avant. Peut-être bien que l'avoine de Starlight est meilleure. Peut-être bien qu'il se sent mieux. Tu vois? Oh, et j'ai tout fichu en l'air. Il faut que j'aille voir s'il va bien. T'as pas le droit. Elle a raison.
Tu devrais la jouer profil bas. Mais je veux vérifier si ça va. Et si Ethan te voit? Je vais y aller. Quoi? Personne ne m'a interdit d'approcher Winsong? T'avais une sacrée soif. C'est bon, d'accord, je vais t'en remettre un peu. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ne refais plus ça, tu m'as fait peur. Stéphanie, Monsieur Angelo et Ethan ont été très clairs. Personne n'est supposé approcher Winsong excepté eux. Oui, d'accord, je sais, mais je passais devant son box, j'ai vu que le seau d'eau était complètement vide. Je venais d'en rajouter. Il n'y avait plus rien dans le seau. Et je voyais bien qu'il avait encore soif. J'ai juste Il a tout mangé aussi? C'est vrai? Alors il est en bonne santé? C'est bien, ça veut dire que Carole ne lui a fait aucun mal. Tu diras à Carole que Winsong va bien. Qu'il mange, qu'il boit. Eh non, elle ne lui a rien fait. Génial, merci. Qu'est-ce que vous faites encore, vous deux? Vous n'avez pas lu mon mot. Quel mot? Personne n'a le droit de toucher quoi que ce soit sans me le dire. On était en train de sortir nos selles, c'est tout. Et pourquoi? Sans selle, on est mal sur un cheval. Il est vrai que Max et Drew aiment forcer les enfants à travailler. Mais nous, les Angelo, on ne veut pas voir les élèves se donner du mal alors qu'ils payent. Mais nous, on tient à s'occuper de nos chevaux. En plus, ça nous sert d'apprentissage. Si vous êtes ici, c'est en tant qu'apprentie cavalière. Vous n'êtes pas là pour devenir palefrenier. Oui, c'est vrai, quelle idée stupide de devenir palefrenier. Pas vrai? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais que ce soit clair. À partir de maintenant, les élèves montent et les palefreniers travaillent. D'accord? Donc, si je comprends bien, tu rejettes toute la philosophie des Regnery. Mais quelle philosophie? Tu devrais le dire à Drew, il va vraiment sauter de joie. C'est pas mal du tout. Winsong est en pleine forme. Oui, je le trouve très différent. Bob m'a dit que tu étais inquiète. Ça ne va pas? Oh, j'en sais rien. En fait, j'ai du mal à comprendre qu'un cheval puisse changer aussi vite. Son appétit est revenu, c'est pour ça. Les chevaux réagissent au changement, comme les hommes. Je sais, au début, c'est aussi ce que j'ai cru. Avant, il ne mangeait rien, et aujourd'hui, c'est un vrai goinfre. Avant, il ne buvait rien du tout, et voilà que maintenant, c'est un vrai chameau. Ne te fais pas de soucis pour Winsong. Je parie qu'il va s'habituer à vivre ici. Winsong va se rendre compte qu'on n'est pas si mal au pain creux. Vous avez raison. Je suis pas une experte en chevaux de course, après tout. Véronica. J'ai eu pas mal de plaintes à propos de la manière dont tu traitais les gens du centre. Qui? Ce n'est pas important. J'aimerais que tu évites de dire à Bob... Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ou à quiconque ce qu'ils doivent faire. C'est pas toi qui commande. Je suis quand même la directrice des élèves du pain creux. Oui. Et ça n'empêche que tu ne peux pas rompre des arrangements qui ont été pris depuis longtemps. Mais il va falloir revoir certains des arrangements, et très vite. C'est à moi d'en juger. Mais c'est par économie que j'ai voulu faire ça. Si ça t'amuse de dépenser l'argent de ton père en intercom, vas-y, mais c'est encore moi le patron de ce club et je ne te laisserai pas t'occuper des élèves ou de mes employés. C'est la distribution des chevaux pour vendredi. Et je suis là s'il y a un problème. Écoute-moi bien, si tu continues à jouer les petits chefs, il faudra te trouver un autre professeur. C'est clair? Je prends mes responsabilités très au sérieux. Et je pense que je suis bien la seule à le faire. Drew me parle comme si j'étais n'importe qui. À croire que je suis au même niveau que les autres filles du pain creux. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais, je suis d'accord avec toi. Il devrait être plus respectueux. Et ton père, il en dit quoi? Oh, écoute ça. Tu vas avoir du mal à le croire.
D'abord, il a répondu qu'il n'était pas prêt à défendre ma position avec Drew. Oh, attends, ensuite il me regarde et il me dit « Véronica, tu dépenses trop d'argent. » Oh là là, mais c'est horrible. Toute son attention est portée sur ce cheval de course soi-disant génial. On dirait que tout son avenir dépend de lui. C'est dingue. Bon, je dois y aller. Tu viens monter? Non, ma mère va passer me prendre. On se voit tout à l'heure. Ouais, salut. C'est lourd parfois d'avoir une couronne sur la tête. Comment tu le sais, toi? Quoi? Mais est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment, Véronica? Tu vois, je te connais bien. Et je sais qui tu es au fond. Mais tu arrives encore à m'étonner. Surtout quand tu te comportes comme une enfant gâtée. Alors là, toutes mes excuses de vouloir sauver le pain creux. Sache que si mon père n'avait pas investi dans le centre, il y aurait un panneau avec écrit « À vendre de toute urgence ». J'avoue, vous avez fait un très beau geste. C'était généreux de votre part. C'était bien plus que généreux, tu veux dire. Mais quand on fait un cadeau, il ne faut pas exiger de paiement en retour, non? Hein? En fait, je crois savoir ce que je veux, Scooter. C'est quoi? J'ai envie d'un autre milkshake à la fraise et les fraises, je les veux fraîches. Surtout ne change rien, Véronica. C'est presque fini, Winsong. Ça va aider tes membres à dégonfler. Ethan, Carole? je voulais vous demander pardon. Ce n'était pas bien de laisser traîner de la nourriture. Oh, ça va, t'en fais pas. Et puis, pardonne-moi de t'avoir crié dessus, mais tu sais, toute cette pression me rend dingue. Je sais. Dans une carrière d'entraîneur, un cheval comme Winsong, ça arrive qu'une seule fois. Et encore, faut avoir de la chance. On voit que vous l'aimez beaucoup. Ouais, on se comprend tous les deux. Pourquoi le vendre à Monsieur Angelo? C'est le boulot qui veut ça. Je dois m'en séparer. Le père de Véronica est loin d'être féru de chevaux. C'est un homme d'affaires. Chacun fait ce qu'il sait faire. Il a l'air fatigué. Oh, il a hâte d'être en piste. On dirait de l'urticaire. Oui, c'est rien, c'est nerveux. Ça a l'air drôlement irrité. Carole, sois tranquille. Il va bien. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais ce garçon a le don de m'énerver. Peut-être bien qu'il te fait craquer. Il est arrogant. Et je le trouve vraiment trop prétentieux. Et il est... Mignon. Irlandais. Oui, il y a aussi sa manière idiote de rigoler. Et puis ses grands yeux, son regard de braise. Tout ça, ça me porte sur les nerfs. Ouais. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Je prends un filet et une selle. Tu dois écrire ce que tu prends avant. Excuse-moi, je n'ai pas le temps pour la paperasse inutile, Véronica. Arrête avec ça. C'est la seule manière efficace qui nous aidera à lutter contre le vol. Mais enfin, tu connais tout le monde ici. Tu crois? Oui. Tu fais tout ça uniquement pour être une sale peste. La seule chose que tu saches faire ici, toi, c'est garçon d'écurie. Aujourd'hui, tu n'es qu'un pauvre palefrenier. Et dans 20 ans, tes pieds sentiront encore le crottin. Oh, Véronica! Mais de quel droit tu permets de l'insulter? Mais quoi? Attends-moi! Elle ne pense pas à ce qu'elle dit. Tu sais que c'est faux. Elle te présentera des excuses. Ne t'en fais pas, Christy. Le pain creux n'est plus ce qu'il était. Je pense changer d'employeur cette année. Je suis heureuse que tu ne sois pas un cheval de course, Starlight. Il y a tellement de pression. Tout ce monde qui dépend d'une course. Mais toi, tu préfères manger des friandises, gourmand. Je croyais qu'on était seuls. Ethan? Qu'est-ce que tu as?
Allez, ça va. Tout va bien, d'accord? C'est moi. Ça va pas?